Imagination sur papier blanc par Yann Villas. Lu par Johan Fournier-Moreau. Salut à toi, lecteur. J'aimerais me présenter, mais cela m'est impossible. Je suis un personnage qui s'ignore, et je vais mourir dans peu de temps. Je suis né il y a quelques mots. J'ai commencé à exister il y a quelques heures, au moment où mon auteur a commencé à imaginer cette histoire. Je ne peux dire mon âge, peut-être 17 ans, peut-être 60. Suis-je un garçon? Une fille? Pour l'instant, je n'en sais rien, je ne suis qu'une idée. Ma description physique ne sera possible que lorsque l'auteur l'aura décidé, choisi. C'est une sensation étrange que celle d'être, mais sans réellement avoir d'existence propre. Tout ce que je sais, tout ce que je suis, c'est mon auteur qui le détermine. Il peut faire de moi un idiot mécréant ou une riche princesse. Mais pour l'instant, je ne suis rien, pas d'histoire, pas de mémoire. Je m'appelle Hilério et j'ai 19 000 Gorinthiens. Je suis né il y a un paragraphe en réalité, mais mon âge n'a pas d'importance. Excepté pour toi, lecteur, pour que tu puisses te faire une image de moi. Je suis grand, brun, les cheveux mi-longs et des yeux bleus. Je porte une armure de cuir souple faite à partir de varglas, un grand animal volant qui pourrait s'apparenter à un dragon qui aurait eu l'étrange idée de s'accoupler avec un griffon. Je n'ai pas d'objets précieux, je ne suis pas pauvre, mais dans ce monde où je suis le seul personnage, la monnaie et les bijoux n'ont aucune raison d'être. Lorsque je pars dans le sud, je me fabrique des bottes de fourrure qui me tiennent chaud. Je sais que dans le monde des auteurs, c'est au nord qu'il fait froid, mais justement, il est auteur. S'il veut me faire vivre dans un monde où l'Est s'appelle le Vordenverlanden et l'Ouest le Newfie, il en a le droit, le pouvoir. Je viens de me faire attaquer par un wallaby, un animal quadrupède que j'utilise d'ordinaire pour me tenir chaud, mais celui-ci n'avait pas l'air pressé de finir en botte. J'aurais sans doute pu le tuer d'une flèche entre les 4 yeux, mais l'auteur devait trouver qu'une cicatrice me donnerait l'air plus viril. Aujourd'hui, je fête mon 3e milgorinthien, je suis si vieux. Dans ce monde, on est à l'âge de 19 milgorinthiens. Cela fait 96 mois de ton monde que je vis. Un milgorinthe équivaut à 5 de tes mois. Mes cheveux, autrefois bruns, sont à présent d'un rouge éclatant, signe de mon grand âge. Mes mains, qui étaient ridées autrefois, sont à présent lisses à faire peur. Je vis dans une cabane solide qui m'a protégé durant tant de temps. Les Valgris sont morts, tous disparus. À moins qu'ils aient simplement cessé d'occuper l'esprit de l'auteur. Je mourrai au prochain paragraphe. Voilà, l'instant de ma mort est arrivé. N'ayez pas pitié de moi, lecteur. Pour ma part, je remercie l'auteur de m'avoir fait naître. Pour toi, lecteur, je n'ai existé que le temps de 3 pages, mais j'ai vécu des aventures que tu n'imagines même pas. Dans l'esprit de mon auteur, j'ai été le plus grand des héros de son monde. À présent, il est temps pour moi de disparaître. Peut-être reviendrai-je sur une autre page, avec un autre nom, une autre vie, un autre auteur. Je suis le fils de l'auteur, mais je peux être adopté par tous. Il te suffit de m'imaginer, chevauchant un Valgras et dominant la plaine d'Ivil-d'Arfen. J'existerai le temps d'une pensée, comme j'ai existé jadis le temps d'une lecture. Évolution proprement humaine par Yann Villas. Un jour je t'ai vu, nous nous sommes regardés, nous nous sommes compris. Mords-moi. Un jour je t'ai vu, sans te regarder, je ne t'ai plus compris. Mords-moi. Un jour je te verrai, nous nous regarderons, nous nous comprendrons à nouveau. Mords-moi. Un jour je te verrai, tu ne me verras, je comprendrai. Tue-moi. Orphée et Eurydice par Yann Villas. Un château sombre dans une brume opaque. L'intrus avance, poussé par un amour plus fort que la mort.
Surmontant sa peur, il se laisse glisser par les voies des défunts. Il franchit le gué, remercie le passeur d'un bref hochement de tête et poursuit sa route vers les aboiements infernaux des chiens. Orphée va retrouver son Eurydice. Vêtu d'une toche blanche tachée de soufre, il marche sans savoir où aller. Les pierres déchirent ses pieds nus et les roncent ses bras blancs. Des abeilles lui tournent autour en bourdonnant. Son regard braqué sur un désert de solitude est voilé d'une mer de tristesse. De sa bouche ne sortent plus que les hurlements de Typhon. Orphée a perdu son Eurydice. La chair des pieds mise à nu, Orphée avance. Ses yeux sont aveugles, mais ses jambes le guident sans fléchir. Sa lyre en lambeaux gît dans une dune sablonneuse. Il atteint l'ancienne falaise du voleur de feu et, sans s'arrêter, franchit le bout du monde. Une chute longue comme une vie succède à son saut. À la fin, de son sublime corps écrasé ne jaillit pas du sang, mais un océan de larmes. Orphée jamais ne retrouvera son Eurydice. Comble zéro par Yann Villas. Les regrets et les larmes ne changent rien. Tu cherches une solution? La solution? Oublie tout, oublie-la, elle est tout ce qui la concerne. Tu n'as pas une solution moins dure? Si, bien sûr. Tu vois le bord du toit? Oui, et... Saute. Et une fois arrivé 35 étages plus bas, tu reviendras me dire laquelle de ces deux solutions était la meilleure.